Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter ou ferme simplement les yeux si tu es au calme. Aujourd'hui, on va faire une plongée profonde, intime et sans filtre dans une carte Human Design bien particulière. Avant de commencer, un petit mot super important. Cet épisode, c'est un format premium, un format payant qui reste ouvert à tous. Donc si tu écoutes cet extrait ou cet épisode et que tu te dis « mais j'ai absolument besoin de ma propre analyse personnalisée pour débloquer ma vie, mon business ou encore mon couple », la démarche, elle est ultra simple. Tu dois juste cliquer sur le lien qui est dans ma bio et tu cliques sur « Réserver ta carte Human Design » et là, je vais aller chercher tes propres clés d'alignement. Et il faut savoir qu'il y a 3 semaines d'attente entre le moment où tu réserves et le moment où je vais créer l'épisode. Voilà pour l'info la plus importante. Et maintenant, place à notre invité du jour, c'est Meïssa. Ma belle, cet épisode est 100% pour toi. J'ai analysé ta carte et donc tu es générateur émotionnel 2-5. Et donc aujourd'hui, on va parler de toi, de ton salon de massage, de ton mari, de tes enfants et de ton associé qui te pompe parfois ton énergie en pensant tout savoir. Donc on va décortiquer tout ça. J'espère que tu es prête et du coup, c'est parti. Alors, on va poser les bases tout de suite. Être générateur émotionnel 2-5, c'est une bénédiction. Mais si tu comprends pas comment t'es câblé, c'est le raccourci direct vers le burn-out et la frustration. Déjà, ta nature profonde, c'est d'être un générateur. T'as un moteur incroyable au niveau du bassin, qui est ton centre sacral. Sur le schéma, c'est le carré rouge ou rose, je sais pas trop dire, au milieu de ta carte. Donc tu as une force de travail et une énergie vitale immense, mais ton piège absolu, c'est essayer d'initier. Et que tu te dises en te levant le matin, bon, ce matin, il faut que je crée ça, il faut que j'aille démarcher ça, il faut que je force. Non, ton design te demande d'attendre pour répondre. Donc la vie en fait, elle t'envoie des stimuli, un message, une demande d'une cliente, une discussion, et ton corps doit faire un message, un bruit, quelque chose comme ah ah ah. Bon, je pense que je ne sais pas le faire le bruit parce que je ne suis pas générateur, mais les générateurs, vous avez tendance à faire Et si t'attends pas ce signal corporel, tu t'épuises dans tes projets qui ne te nourrissent pas. Et pour corser le tout, tu as une autorité émotionnelle et donc tu es sur des montagnes russes permanentes. Le matin, tu vas te sentir au top, l'après-midi, tu peux être down, et c'est normal parce que ta règle d'or universelle, c'est pas de décision sur le coup de l'émotion. Quand tu es hyper enthousiaste face à une proposition, eh bien ne dis pas oui tout de suite. Et quand tu es en colère, eh bien ne dis pas non tout de suite. Moi, je te dirais, accorde-toi toujours une nuit de sommeil. Mais d'après nos échanges, j'ai l'impression que tu le fais déjà. Et la nuit de sommeil, elle va être importante parce que ta clarté, elle a besoin de temps pour être infusée. En ce qui concerne ton profil, le 2-5, je dirais, c'est le grand paradoxe. La ligne 2, c'est l'ermite. Ça veut dire que tu as un besoin viscéral d'être dans ta bulle, seul, à faire tes trucs, sans que personne ne te regarde ou ne te demande quoi que ce soit. C'est là que tes talents de masseuse se régénèrent, mais ta ligne 5, ça va être le guide, le sauveur. Les gens te regardent et projettent sur toi que tu es parfaite, que tu vas résoudre tous leurs problèmes, et du coup tu portes inconsciemment un costume de super-héros invincible. En fait, tu as l'impression que tu dois sauver la terre entière, tes clients, tes enfants, ton mec, ton associé, etc. Donc stop, si tu ne poses pas de limites, tu vas te faire vampiriser par les attentes des autres. Donc là, mon conseil principal, c'est que tu vas t'installer un sas de décompression qui va être obligatoire à peu près de 20 minutes par jour. Pas de téléphone, pas d'enfant, pas de mari, pas de client, pas d'associé, juste toi dans ta bulle. En fait, c'est juste toi et la ligne 2 pour laisser redescendre la pression émotionnelle de la journée. Et donc, si tu ne t'isoles pas volontairement, ton corps finira par s'isoler par la maladie ou l'épuisement. Et maintenant, parlons business. Alors, ton salon. Énergétiquement, tu es faite pour ça, mais tu as un énorme point de vigilance. Donc, je regarde dans ta carte. Tu as ton centre splénique, le triangle en bas à gauche, qui est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il est tout blanc, il n'y a pas de porte définie, et ça correspond à la rate. C'est le centre de l'instinct, de la sécurité, mais aussi de la santé physique. Quand ce centre est blanc, tu es une véritable éponge. Quand une cliente, elle va s'allonger sur la table, tu ne fais pas que masser ses muscles, tu absorbes ses peurs, son stress, son angoisse, ou ses blocages physiques, et en fait, tu vas les amplifier.
C'est pour ça que tu excelles dans le monde du massage, donc tu ressens exactement où est le mal. Mais c'est aussi pour ça que tu peux finir une journée en te sentant vidée, lourde ou avec des douleurs qui ne t'appartiennent pas. Et avec ce centre ouvert, tu as le piège de vouloir t'accrocher à ce qui n'est pas bon pour toi par peur de l'insécurité. Par exemple, tu vas garder une cliente toxique ou accepter un rendez-vous qui te saoule déjà, juste pour t'assurer un chiffre d'affaires. Et encore pire, tu vas baisser tes prix pour être sûr de pouvoir attirer des clientes. Et pourtant, j'ai bien vu que tu as la porte 14 dans ton centre sacral, c'est la porte de la prospérité et de l'abondance. Elle te dit une chose très claire, l'argent et le succès viendront à toi sans effort, uniquement si tu prends du plaisir dans ce que tu fais. Si tu masses à contre-cœur, tu coupes le robinet de l'abondance. C'est vraiment très important cette notion de plaisir dans ce que tu fais. S'il n'y a pas de plaisir, le reste ne va pas suivre. Donc ici, j'ai des conseils personnalisés pour ton business. Déjà, première chose, tout à l'heure je t'en ai parlé, le nettoyage énergétique est obligatoire. D'ailleurs, entre chaque client, ne te contente pas de changer les draps, lave-toi les mains, lave-toi les avant-bras à l'eau froide avec l'intention de couper les ponts énergétiques. Secoue tes mains en aérant la pièce ou utilise de la sauge ou du spray d'huile essentielle. Tu dois rejeter ce qui ne t'appartient pas et ce qui appartient bien au client. Deuxième point essentiel, c'est le tarif haute valeur. Arrête de sous-estimer tes prix pour faire plaisir ou par peur de perdre du monde ou de ne pas avoir de clients tout court. Ta ligne 5, elle attire les gens qui cherchent une vraie transformation. Augmente tes tarifs pour refléter l'énergie immense que tu donnes. Moins de clients, mieux payés, c'est vraiment la clé de ta santé. Et enfin, je dirais, applique ton profil dans ton entreprise, sois pleinement là, rayonnante, impériale, prends soin de tes clients, mais dès que le massage est fini, ne t'éternise pas dans des discussions de comptoir de 45 minutes, rentre doucement dans ta bulle, c'est-à-dire dans ta ligne 2, pour préserver ton énergie. Et là, on peut rentrer dans ta vie de famille, mieux communiquer avec ton mari et tes enfants. On va entrer dans le sujet où ça peut te faire mal en ce moment, parce que tu es maman, tu as 2 enfants, 7 et 11 ans je crois, et tu as la sensation hyper lourde et frustrante que ton mari ne t'aide pas et que tu portes la charge mentale de la maison. Et pourquoi tu en es là ? Eh bien, rappelle-toi de la ligne 5. Tu dégages une aura de femme ultra compétente, tu vas vite, ton sacral te donne l'énergie aussi de débarrasser la table, de lancer une machine, de chercher les devoirs, tout en gérant ton salon. Ton mari regarde ça et inconsciemment, son cerveau se dit « Elle gère trop bien, elle n'a pas besoin de moi ». Tu t'es emprisonnée toute seule dans le rôle de la super maman invincible. En plus, tu as le centre de la gorge ouvert qui est blanc. Qu'est-ce qui se passe ? Tu accumules de la frustration en silence dans ton centre émotionnel, ton centre du plexus solaire. Tu ne dis rien pour garder la paix. Et quand le vase déborde, tu exploses d'un coup. Ton mari se prend une tempête émotionnelle, il se braque, il fuit et le dialogue est rompu. Donc voici mes conseils personnalisés pour ton couple et tes enfants. Déjà, fais tomber le masque à ton mari. Un soir au calme et quand ta vague émotionnelle est neutre, pas en pleine crise, pose-toi avec lui, regarde-le dans les yeux et dis-lui « Je sais que j'ai l'air toujours de tout gérer, mais en fait, je suis à bout de force. Je n'y arrive plus seul, j'ai besoin de mon partenaire. » Brise la projection de la superwoman. Deuxième point, utilise la magie des questions fermées. Ton esprit de générateur déteste les questions ouvertes du style « Qu'est-ce qu'on fait pour le ménage ?» Demande à ton mari et à tes enfants de te poser des questions par oui ou par non, et toi, fais de même avec ton mari pour acter son aide. C'est-à-dire, ne dis pas « aide-moi plus », dis-lui plutôt « est-ce que tu es d'accord pour prendre la responsabilité totale des dîners et des douches les mardis et jeudis soirs ?» Oui ou non. Bon, c'est un exemple, après à toi d'adapter. S'il dit oui, c'est son territoire. Troisième point, laisse de la place au vide. C'est le plus dur pour un générateur. Si tu lui as délégué une tâche, arrête de le faire à sa place. Si le lave-vaisselle n'est pas vidé, laisse-le plein. Si les chaussettes traînent, marche dessus. Tant que tu comprendras en faisant les choses avant lui, il ne bougera pas. Laisse-le se confronter aux besoins. Et dernier conseil qui me semble vraiment important dans le domaine familial, c'est éduquer tes enfants à ta ligne 2. À cet âge, ils peuvent comprendre. Donc dis-leur clairement « Maman vous aime de tout son cœur, mais là mon corps a besoin d'être seul dans ma chambre pendant 20 minutes pour recharger ses batteries. On se retrouve après. » En faisant ça, tu leur apprends aussi à respecter tes propres limites et leurs propres limites.
Attention, je mets un petit disclaimer que tout ce que je te dis comme conseil aujourd'hui, c'est applicable, mais je n'ai pas dit que c'était facile. Parce qu'il doit me manquer plein de paramètres de ta vie actuelle et que je réponds tout simplement à tout ce que tu as pu me décrire. Et maintenant, on va terminer avec un gros dossier, on va parler de ton associé. Ce partenaire professionnel qui a des avis sur tout, qui affirme ses certitudes et qui te donne parfois l'impression d'être écrasé, de t'écraser ou de devoir te justifier en permanence. Et donc là, j'ai regardé la tête et l'ajna de ta carte, ils sont tous les deux blancs. Donc ton associé, lui, a probablement ses centres très définis. J'ai envie de dire très, mais définis tout court. Qu'est-ce qui se passe quand il te parle ? Eh bien, il va projeter ses certitudes mentales dans ta tête ouverte. Tu absorbes ses pensées et tu te mets à douter de tes propres compétences. Et du coup, tu perds un temps fou à essayer de trouver des arguments logiques pour lui prouver qu'il a tort et tu dis oui par dépit pour stopper la pression. Et pour t'en sortir, eh bien, on va activer ton Mercure, la planète de la communication et de ton commerce. Ta Mercure en porte consciente, elle est en 37.4. La porte 37, c'est celle du clan, de la famille, de la négociation équitable. Et la ligne 4, c'est l'influence et la loyauté. Ta manière naturelle de communiquer en business, c'est de créer des pactes, des partenariats gagnant-gagnant. Tu as besoin que les règles du jeu soient claires, fraternelles et basées sur le respect mutuel. Et en Mercure inconscient, tu as la porte 58.5. Donc la porte 58, c'est la porte de la joie de vivre, mais c'est aussi la pression de la racine pour corriger ce qui ne fonctionne pas. C'est une parole instinctive, assez percutante, qui voit tout de suite les failles d'un projet pour l'améliorer. Et donc, mes conseils face à ton associé, déjà, premièrement, je dirais la technique du pare-balles mental. Quand il arrive avec ses grands airs et ses certitudes pour t'imposer une décision, interdiction de répondre sur le moment. Je sais, comme ça paraît un peu contre-intuitif, mais utilise ta porte 37.4 pour ramener le cadre et dis-lui calmement « C'est ta vision des choses, c'est intéressant. Pour le bien de notre business, je ne prends aucune décision aujourd'hui, je vais laisser mûrir ça pendant 24-48 heures et je te ferai un retour. » Tu vas couper instantanément sa prise de pouvoir sur ta tête ouverte. Ensuite, active ta porte 58.5. C'est-à-dire que tu ne vas pas te battre avec lui sur le terrain des idées ou de la logique, amène-le sur le terrain du concret. S'il veut imposer une stratégie, utilise la parole corrective. Ok, tu as l'air sûr de toi. Concrètement, comment on mesure le succès de cette idée le mois prochain ? Et si on perd de l'argent, c'est quoi le plan B ? C'est-à-dire que tu vas le renvoyer à ses propres responsabilités. Et dernier point qui me semble vraiment le plus important, c'est délimite tes territoires grâce à ta ligne 2, c'est-à-dire que tu vas lui rappeler que vous êtes partenaires et tu dois faire un pacte clair, quitte à l'écrire. Et donc tu peux dire, la pratique des soins, la gestion de la clientèle et le bien-être au salon, c'est ma zone de génie. J'ai besoin que tu respectes mon espace, tout comme je respecte le tien sur la gestion. S'il n'y a pas de pacte clair, ta ligne 5 va se sentir trahie, tu vas finir par exploser et fermer la porte de ton business. Donc voilà ma belle, on a fait un grand voyage aujourd'hui. Tu vois à quel point ta carte elle est puissante. Tu as le canal 59.6, c'est le canal de l'intimité et de la chaleur humaine. Ton aura, c'est un aimant magique pour tes clientes ou tes clients et le ciment de la famille. Mais cette magie ne fonctionne que si tu respectes ton rythme émotif, si tu t'accordes le droit de t'isoler dans ta bulle d'ermite et si tu arrêtes de porter le monde sur tes épaules. Vraiment, je t'invite à appliquer ces conseils pas à pas. Commence par une petite chose, demande la nuit de sommeil avant de valider une idée de ton associé ou pose encore des questions fermées à ton entourage, que ce soit ton mari ou tes enfants. Tu vas voir l'énergie basculer immédiatement. Et enfin, pour vous, tous ceux qui ont suivi cet épisode premium jusqu'au bout, j'espère que ces clés vous éclairent sur la complexité et la beauté du design humain. Et si vous aussi, vous voulez qu'on s'installe ensemble, que je regarde votre carte Human Design et que je mette un plan d'action sur mesure selon ce que vous allez m'expliquer, que ce soit un plan d'action pour votre business, pour votre couple, pour votre vie de maman ou même de papa, vous savez quoi faire, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio et réserver votre session. On peut également un peu échanger sur Instagram si vous avez quelques questions à me poser avant de réserver. Sur ce, prenez soin de votre énergie, respectez votre design et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut!